Chema Andrés et Sergio Mestre, les jeunes espoirs du Real Madrid convoqués pour le défi d'Anoeta. Mbappé et le Real Madrid, Ancelotti prépare un changement tactique pour relancer sa star. L'avenir incertain d'Andri Lunin au Real Madrid, un départ vers Galatasaray dès janvier 2024. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Pour le déplacement crucial à Anoeta face à la Real Sociedad, Carlo Ancelotti a décidé d'intégrer 2 jeunes joueurs méconnus, issus de la formation madrilène, à savoir Chema Andrés et Sergio Mestre. Cette décision intervient dans un contexte marqué par plusieurs absences importantes au sein de l'effectif du Real Madrid, notamment au milieu de terrain. Chema Andrés, un milieu de terrain prometteur. Chema Andrés, 19 ans, évolue comme milieu de terrain à la Castilla. Ce joueur est vu comme un des grands espoirs de la cantera du Real Madrid. Son profil est celui d'un pivot classique, doté d'une grande intelligence tactique et d'une capacité à dicter le tempo du jeu. Sa vision et sa simplicité dans la relance en font un joueur efficace dans les phases de transition. Malgré son jeune âge, il a déjà prouvé sa valeur en remportant cet été l'Euro U19 avec l'Espagne, où il a joué un rôle crucial dans la victoire de la Rojita. L'appel de Chema Andrés en équipe première s'explique par les nombreuses absences dans l'entrejeu madrilène. Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni et Dani Ceballos étant tous indisponibles, Ancelotti a fait appel à ce jeune talent pour apporter de la profondeur au milieu. Son inclusion dans le groupe pour affronter la Real Sociedad témoigne de la confiance qu'Ancelotti et son staff lui accordent. Sergio Mestre, le nouveau portier de la jeunesse madrilène. Sergio Mestre, également âgé de 19 ans, est un gardien de but recruté cet été en provenance de l'Atlético de Madrid, où il avait passé 12 années de formation. Sa signature marque un tournant dans sa carrière, alors qu'il avait vu ses chances de jouer diminuer chez les Colchoneros. Depuis son arrivée, Mestre est devenu le gardien titulaire du Real Madrid C, confirmant sa montée en puissance. Avec l'absence de Fran González, Sergio Mestre fait désormais partie des options en équipe première, devenant le 4e gardien dans la hiérarchie derrière Thibaut Courtois, Andri Lunin et Fran González. Son rôle s'inscrit dans une stratégie de renforcement des options dans les buts, particulièrement en l'absence prolongée de Courtois. Un enjeu stratégique pour Ancelotti. Le choix d'intégrer ces 2 jeunes joueurs pour un déplacement aussi délicat que celui d'Anoeta reflète à la fois la confiance que le club place dans sa formation et la nécessité de pallier les absences. Ce match contre la Real Sociedad représente un test important pour ces jeunes talents, qui auront l'occasion de se frotter à une équipe réputée pour sa solidité à domicile. Si Chema Andrés parvient à apporter sa sérénité et sa vision de jeu au milieu, il pourrait renforcer la rotation du Real Madrid à un moment crucial de la saison. Quant à Sergio Mestre, bien qu'il ne devrait pas encore prétendre à une place de titulaire avec les retours imminents des gardiens principaux, sa présence dans le groupe montre qu'il est désormais dans le radar d'Ancelotti. Ce match pourrait donc marquer un premier pas vers une reconnaissance plus large pour ces 2 jeunes joueurs, dans un Real Madrid toujours en quête de jeunes talents pour assurer l'avenir. L'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid était l'un des transferts les plus attendus de l'été 2024. Après des années de spéculation et de négociations, le champion du monde 2018 a finalement quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre le club de ses rêves. Le Santiago Bernabéu, flambant neuf après des rénovations, s'est enflammé lors de sa présentation, où des milliers de supporters sont venus acclamer celui qui devait incarner l'avenir de l'attaque madrilène. Cependant, après 5 rencontres en Liga, un constat s'impose, Mbappé n'a pas encore réussi à briller comme attendu. Une adaptation plus difficile que prévu. Sur le papier, les statistiques de Kylian Mbappé sont loin d'être catastrophiques, 3 buts en 5 matchs. Pourtant, ce chiffre cache une réalité plus nuancée. L'influence de Mbappé sur le jeu madrilène est encore limitée. Ses déplacements, bien que toujours explosifs, ne parviennent pas à débloquer les défenses adverses comme ce fut le cas à Paris. Son efficacité devant le but, même s'il a marqué, n'est pas encore au niveau attendu, et son rôle dans le collectif madrilène semble flou. Ce constat est d'autant plus surprenant que Mbappé semblait s'intégrer parfaitement au sein du vestiaire merengue. Luka Modric, Vinicius Junior et même Jude Bellingham ont tous salué son arrivée, laissant présager une cohésion rapide sur le terrain. Pourtant, une dissonance persiste, comme si Mbappé, habitué à être le centre de gravité du PSG, devait maintenant partager la lumière avec d'autres stars. Ce changement de dynamique pourrait expliquer une partie de ses difficultés à pleinement s'épanouir. Les critiques commencent à s'amplifier. En Espagne, où l'exigence des médias et des supporters est souvent implacable, les premières critiques n'ont pas tardé à émerger. Certains observateurs estiment que le Real Madrid n'a pas encore trouvé la meilleure manière d'utiliser les qualités de Mbappé. D'autres avancent que l'attaquant français n'a pas encore complètement assimilé les différences de style entre la Liga et la Ligue 1. En effet, la Liga est souvent plus tactique, avec des équipes capables de verrouiller leur défense et de réduire les espaces, ce qui peut poser problème à un joueur comme Mbappé, habitué à exploiter les brèches avec sa vitesse. Cependant, au-delà de ces critiques, un constat semble se dégager, il ne s'agit pas seulement d'une question de performance individuelle, mais également d'un ajustement tactique plus global. Carlo Ancelotti face à un dilemme tactique. Conscient des difficultés de son attaquant vedette, Carlo Ancelotti, l'entraîneur expérimenté du Real Madrid, réfléchirait à un ajustement tactique pour permettre à Mbappé de retrouver son meilleur niveau. Depuis son arrivée, l'équipe a évolué dans un schéma classique en 4-3-3, un dispositif qui a permis au Real de dominer la scène européenne lors des dernières années.
Cependant, ce système ne semble pas optimal pour maximiser les qualités de Mbappé, qui se retrouve parfois isolé sur l'aile gauche ou coupé des autres lignes de l'équipe. Selon les informations rapportées par Marca, Ancelotti envisagerait un changement de dispositif pour dynamiser le jeu offensif et mieux utiliser Mbappé. Parmi les options sur la table, le passage à 1-4-2-3-1 pourrait être privilégié. Ce système permettrait à Mbappé d'évoluer dans une position plus centrale, derrière l'avant-centre, où il pourrait combiner avec des joueurs comme Vinicius Junior ou Rodrigo tout en étant plus proche du but. Un joueur comme Jude Bellingham pourrait occuper le rôle de meneur de jeu dans cette nouvelle organisation, apportant créativité et dynamisme derrière l'attaquant. Autre option envisagée, un retour à 1-4-4-2, plus classique mais tout aussi efficace. Ce dispositif permettrait à Mbappé de former un duo d'attaque avec un autre attaquant, probablement Vinicius ou Joselu, ce qui libérerait davantage d'espace pour ses courses en profondeur et ses appels. Le 4-4-2 avait d'ailleurs été utilisé la saison passée avec succès pour Karim Benzema et Vinicius Junior, et pourrait donc s'avérer un pari gagnant pour Ancelotti. Un match décisif contre la Real Sociedad. Le match contre la Real Sociedad, prévu ce samedi, pourrait être le tournant de cette réflexion tactique. Face à une équipe solide défensivement et bien organisée, Ancelotti devra trouver des solutions pour déstabiliser l'adversaire et permettre à Mbappé de s'exprimer pleinement. Tous les regards seront tournés vers le technicien italien et sa capacité à redonner confiance à son joueur phare, tout en réorganisant son équipe pour retrouver de la stabilité. Si Ancelotti opte pour un changement de système et que Mbappé parvient à briller dans un rôle plus central ou en duo, cela pourrait bien être le déclic attendu par tout le Real Madrid. A l'inverse, si les difficultés persistent, les spéculations sur une mauvaise intégration de Mbappé risquent de s'intensifier. Quoi qu'il en soit, les prochaines semaines seront cruciales pour l'attaquant français et son nouveau club. Le Real Madrid a fait de lui son projet à long terme, et tout le monde espère voir, nouveau Galactique, s'imposer comme le leader d'une équipe prête à conquérir de nouveaux sommets en Europe. Une pression grandissante. Pour Mbappé, cette situation rappelle que, malgré son immense talent, le chemin vers la réussite au Real Madrid n'est jamais simple. Les attentes sont immenses, et la patience des supporters comme des médias est limitée. Il devra rapidement s'adapter pour prouver qu'il peut être à la hauteur de son statut de joueur vedette. Dans un club où la compétition est féroce et où chaque contre-performance est scrutée à la loupe, Mbappé devra non seulement trouver sa place sur le terrain, mais aussi s'imposer mentalement face aux attentes d'une institution aussi légendaire que le Real Madrid. Ce match contre la Real Sociedad pourrait marquer un tournant dans sa saison, et peut-être dans sa carrière madrilène. En ce mois de septembre 2024, le Real Madrid s'apprête à disputer son 5e match de championnat contre la Real Sociedad. Alors que les merengues s'entament leur quête pour sécuriser une nouvelle couronne en Liga, une situation intrigante se dessine en coulisses, menaçant de perturber l'équilibre de l'équipe. Le gardien de but Andriy Lunin, pourtant lié au club jusqu'en 2030 suite à une récente prolongation, pourrait quitter la Maison Blanche dès le mercato hivernal. L'ombre d'un départ malgré une prolongation. Le Real Madrid a officialisé la prolongation du contrat de Lunin jusqu'en 2030 il y a à peine quelques mois, démontrant ainsi sa confiance en lui pour l'avenir. Pourtant, des informations récentes indiquent que le gardien ukrainien serait déjà sur le départ. Son manque de temps de jeu derrière Thibaut Courtois, incontestablement le titulaire indiscutable dans les buts madrilènes, aurait poussé Lunin à envisager un changement de cap. À 25 ans, Lunin sait que ses meilleures années sont devant lui, et il aspire à un rôle de premier plan, une opportunité difficile à trouver dans un club aussi compétitif que le Real Madrid. Galatasaray, une porte de sortie séduisante. Selon plusieurs sources proches du dossier, c'est du côté de la Turquie que le futur de Lunin pourrait se dessiner. Galatasaray, l'un des clubs les plus prestigieux du pays, aurait montré un intérêt grandissant pour recruter le gardien dès le mois de janvier. Le club stambouliote, actuellement en quête d'un gardien d'envergure pour renforcer son effectif, serait prêt à lui offrir un poste de titulaire, un argument difficile à ignorer pour Lunin. Les négociations auraient déjà commencé entre les différentes parties, et bien que le Real Madrid ne soit pas officiellement entré en discussion pour le moment, il ne serait pas enclin à bloquer son départ si une offre sérieuse venait à se présenter. Le club turc, fort de sa position en Super League et de ses ambitions européennes, pourrait être une destination idéale pour Lunin, où il pourrait enfin montrer l'étendue de son talent en tant que numéro 1. Une nouvelle ère pour les gardiens madrilènes. Si ce transfert venait à se concrétiser, cela pourrait marquer la fin d'une ère pour Andriy Lunin au Real Madrid, une aventure faite de patience et de moments épisodiques sous les projecteurs. En revanche, cela ouvrirait aussi la porte à de nouveaux scénarios intéressants pour le Real Madrid. Le club devra alors décider s'il compte promouvoir un jeune gardien issu de la Castilla ou s'il cherche une nouvelle doublure plus expérimentée sur le marché des transferts. De plus, avec la perspective d'une longue saison et des engagements sur plusieurs fronts, Liga, Ligue des Champions, Coupe du Roi, la gestion des gardiens de but prendra une importance capitale pour le Real Madrid. Thibaut Courtois, en dépit de son statut de l'un des meilleurs au monde, devra sans doute compter sur un remplaçant capable de le soulager dans les matchs de moindre intensité ou en cas de blessure. Conclusion, vers un départ inévitable. La possible migration de Lunin vers Galatasaray dès janvier est à suivre de près. Si son départ se confirme, ce serait une nouvelle étape dans sa carrière, mais aussi un signe que même au Real Madrid, l'ambition de jouer régulièrement peut pousser des joueurs à chercher d'autres horizons. Galatasaray pourrait devenir ce nouveau défi pour Andriy Lunin, prêt à quitter l'ombre de Courtois pour devenir une étoile montante ailleurs. Les prochaines semaines seront décisives pour l'avenir du jeune gardien, mais une chose est sûre, l'hiver s'annonce mouvementé au Real Madrid.